Le top de 13h, l'actualité sur Radio Sénégal, Ibrahima Sadi. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, la nouvelle centrale électrique de Tobène inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État. D'une pierre, deux coups, Macky Sall va également réceptionner la route réhabilitée des Grands Niayes. En politique, référendum du 20 mars, la campagne électorale bat son plein. Pour le oui ou le non, chaque camp tente de rallier le maximum de suffrages en sa faveur. Spéculation foncière à Ziguinchor, un collectif porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe des personnes dont leurs parcelles ont été spoliées. Sur le continent, la Côte d'Ivoire sous le choc au lendemain d'une attaque djihadiste sans précédent sur son territoire. 7 personnes ont été tuées. Le président Ouattara a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. À suivre en fin d'édition, les sports avec Cheikh Tidiane Ndiaye et la revue de presse de Arouna Diouf. Amadou Ndiaye est à la technique. Le président Macky Sall est attendu cet après-midi à Tobène dans la commune de Taïba Ndiaye. Il procédera à la coupure du ruban symbolique de la centrale électrique de Tobène d'une capacité de production de 70 MW pour un coût de 80 milliards de francs CFA. Cette centrale va fournir le 10e de la production énergétique du Sénégal. Khadiyoum nous appelle de la capitale du rail. Tobène Power, cette centrale électrique d'une capacité de 70 MW, cette centrale électrique financée à hauteur de 80 milliards de nos francs par la Banque mondiale, va ainsi renforcer la qualité du service au niveau de la Sénélec. Elle va aussi permettre une baisse du prix du kilowatt, nous dit le directeur de l'exploitation, Ibrahima Makan. La centrale que nous avons visitée ce matin et cette centrale sont munis donc d'un système qu'on appelle donc le Flex Cycle. C'est-à-dire c'est un système qui permet de récupérer la chaleur ou bien les gaz d'échappement émis dans l'atmosphère et d'en faire donc une puissance. Ça permet d'avoir un gain de puissance mais également de sauver du combustible. Produire de la puissance sans pour autant mettre du combustible additionnel. Ça également c'est sur l'efficacité donc énergétique qui en fait que Sénélec donc pourra ressentir sur ses finances. En plus de cette centrale, la Sénélec compte installer d'autres postes de production au niveau de la capitale du rail, des postes qui à terme vont impacter sur la baisse du coût de l'électricité. Khadioum Thiès, RTS. Merci à vous Khadioum. Il faut également ajouter que le chef de l'État se rendra ensuite à Notogouy-Diama. C'est pour inaugurer le tronçon de la route Bayar-Mboro-Lompoul, appelée la route des Niayes, dont les travaux de bitumage avaient été lancés en 2013 sur financement de la Banque mondiale et une contrepartie financière du gouvernement. La route va permettre aux usagers, surtout les nombreux producteurs maraîchers et pêcheurs, d'améliorer leurs conditions de travail, surtout pour le transport et la commercialisation de leurs produits. Le président Macky Sall se rendra ensuite à Tivaouane où il passera la nuit. 5 milliards de francs CFA seront investis dans l'arrondissement de Nibi. C'est dans le cadre de la réalisation du 6e domaine agricole communautaire des Terres-Neuves, une politique de l'État pour résoudre la problématique de l'emploi des jeunes et la pauvreté. Un forum vient de se tenir à ce sujet à Boulel en partenariat avec le programme des domaines agricoles communautaires. La commune de Boulel dans l'arrondissement de Nibi, ici 2000 hectares sont délibérés. Elles vont d'ailleurs abriter le 6e domaine agricole communautaire. Ousmane Diaye, maire de la commune. Je vais d'abord remercier le président de la République pour la bonne vision qu'il a eue de mettre en place les DAC. Parce que quand même c'est un projet qui peut régler notamment la lutte contre le sous-emploi et la lutte contre la pauvreté. Adama Diouf, président du conseil départemental de Kaffrine. Le plan Sénégal émergent a pour objectif majeur de créer la croissance et le développement économique et durable. Ce n'est possible que ce ne passe par l'émergence des territoires. Le PRODAC est un de ces projets qui va justement contribuer à valoriser nos territoires par des programmes de développement économique adossés à une agriculture à moderniser. Le conseil régional de la jeunesse donne son avis. Marasek, son président. Ce programme traduit en acte cette volonté politique du président de la République. Nous encourageons aussi le gouvernement. Il va falloir que le département qui s'occupe de ces questions, le ministère de la Jeunesse, dans le cadre de sa lettre de politique sectorielle de développement, intègre davantage des régions un peu dépourvues comme Kaffrine. 5 milliards vont être injectés pour la réalisation du domaine agricole communautaire. Jean-Pierre Senghor, coordinateur national du PRODAC. C'est en fait un programme qui vient répondre systématiquement à cette idée que pour faire de l'agriculture, il faut simplement de la pluie. Avec le génie du peuple, avec l'engagement de tout le monde, oui, c'est possible. Non, on ne peut pas développer une agriculture en ne comptant que sur la pluie. C'est pour cette raison que le chef de l'État a décidé
de mettre 5 milliards dans un pôle comme celui-ci, aller chercher l'eau, aménager des terres, mettre en place des serres, promouvoir une irrigation de pointe et de booster la productivité à l'unité de surface. Maodo Sarr, au nom du Conseil économique, social et environnemental, dura sa disposition à engager les jeunes dans la voie du développement. Daouda Badiana, Kaffrine, RTS. Spéculation foncière à Ziguinchor, un collectif regroupant des personnes dont les parcelles ont été spoliées a été mis en place. Son objectif est de combattre ce phénomène qui a pris une ampleur sans précédent, surtout au niveau des quartiers périphériques. Le collectif dit en avoir assez et tire la sonnette d'alarme. Madi Sissoko. Le collectif des victimes de parcelles vendues illégalement à Ziguinchor commune a tenu une rencontre d'évaluation et d'information. Ndiaye Djedjou, le responsable. Après l'évaluation, nous disons que vraiment le dossier est en avant. Le collectif demande d'abord dans un premier temps ceux qui sont fautifs, qui emprisonnent la population à tort et à travers des excuses. Ensuite, nous demandons aux autorités de libérer tous les espaces verts occupés. Ensuite, d'arrêter de valider les actes de vente, de restituer tous les lots aux ayants droit. Le collectif engage ainsi le combat pour réclamer justice et le droit. La situation est alarmante. Des propriétaires de maisons ou de terres sont emprisonnés sans justification valable. Ndiaye Djedjou. Il y a des maisons qui se vendent sans pour autant que le propriétaire le sache. À sa grande surprise, vous voyez quelqu'un qui se présente pour dire que c'est sa maison, il faut sortir parce qu'il veut construire. Vous vous opposez, c'est une convocation qui vous trouve, on vous emprisonne. Si vous arrivez au niveau du tribunal, on vous dit que vous n'avez pas le droit de parler, comme si nous ne sommes pas en pays de droit. C'est vraiment regrettable. Le comité de lutte dénommé collectif des victimes de parcelles vendues illégalement lance un appel à l'État du Sénégal pour freiner le fléau avant qu'il ne soit trop tard. Nous lançons un appel aux autorités pour que ces autorités, n'est-ce pas, interviennent de manière rapide face à cette situation parce que nous en avons marre. RTS Ziguinchor, Madi Sissoko. Sédhiou vient de procéder à la revue annuelle des indicateurs de santé. 2 recommandations fortes sont retenues à l'issue de l'exercice. Il s'agit notamment de doter les zones frontalières de postes de santé et d'affecter des spécialistes dans les établissements sanitaires de la région. Cette revue s'est faite en présence de tous les acteurs de la santé et des partenaires techniques et financiers. Mamadou Kanté. Malgré les efforts consentis par l'État et ses partenaires pour une meilleure prise en charge médicale des populations, force est de reconnaître que dans la région de Sédhiou, il existe encore des zones dépourvues de postes de santé, surtout le long de la frontière avec la Gambie voisine. C'est en tout cas le constat fait par les différents participants à ces rencontres thématiques couplées à la revue annuelle conjointe régionale. Ainsi, plusieurs difficultés ont été répertoriées, notamment le manque de spécialistes, l'absence d'ambulances dans la plupart des postes de santé entre autres difficultés. Pour corriger ce déséquilibre, des recommandations fortes ont été formulées à cet effet. Habib Ndiaye est le gouverneur de la région de Sédhiou. Nous avons insisté beaucoup pour que les différentes instances de coordination des activités de santé puissent être mises en place et fonctionnelles. Nous avons également relevé au niveau des infrastructures qu'il y a certes une bonne couverture des structures de santé dans l'espace régional, mais au niveau de certaines zones, notamment les espaces frontaliers, je pense qu'il y a des efforts qui devraient être faits, notamment dans le département de Bunkiling à la frontière avec la Gambie. Pour Youssef Ndiaye, médecin-chef des régions, dans la région, seuls 2 postes de santé ne disposent pas pour le moment de sages-femmes. Ajoutez à cela la construction des centres de santé de Samine, Goudomp et Bunkiling, ainsi que l'hôpital régional devait rappeler avec force le médecin-chef de région. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. À 13h09, vous suivez les informations sur Radio Sénégal. En politique, référendum du 20 mars, la campagne électorale bat son plein. La LD a démarré sa campagne sur la Petite Côte. Son secrétaire général, Mamadou Ndoye, a donné donc les raisons pour lesquelles on doit voter oui. Mamadou Ndoye interrogé par El Hadji Ndiaye. Dans ce texte, ce qui est proposé, c'est d'abord la modernisation et la rationalisation des partis qui aujourd'hui au Sénégal, compte tenu de ce que nous voyons avec plus de 250 partis en place et qui se multiplient tous les jours et que cela peut amener comme anarchie au niveau de notre pays, qui n'est pas d'accord avec la modernisation et la rationalisation des partis politiques, qui n'est pas d'accord avec l'élargissement des droits des citoyens pour que les citoyens aient un droit de regard sur leur environnement, sur l'assainissement, sur l'hygiène, sur les ressources naturelles qui existent dans leur localité, sur
le patrimoine foncier qui existe dans leur localité. Si on étend les droits des citoyens à tout cela, mais aujourd'hui, qui peut dire je ne veux pas de ces droits des citoyens? Lorsqu'on s'est battu pour le quinquennat pendant des années et des années, ce n'est pas parce que Macky n'applique pas le quinquennat à son mandat actuel que nous allons rejeter définitivement le quinquennat. Et nous croyons que lorsqu'il existe des avancées dans ce domaine, il faut les prendre et ensuite continuer le combat pour le reste. Voilà Mamadou Ndoye, le secrétaire général de la Ligue démocratique, interrogé par El Hadji Ndiaye. De son côté, le président du parti Visa, Vision alternative pour le Sénégal, appelle à voter non pour ce référendum. Déthié Diouf se dit opposé aux candidatures indépendantes pour les élections législatives. Il est toujours interrogé par El Hadji Ndiaye. Nous n'avons aucun problème avec le pouvoir parce que nous avons soutenu le président Macky Sall. Et notre ambition, c'était de l'accompagner pour qu'il puisse opérer les vraies ruptures. Mais malheureusement, il est en train effectivement de montrer que les mêmes hommes ne produisent que les mêmes résultats. Et comme il est entré par les mêmes hommes qui ont posé tous les torts au Sénégal, donc les mêmes résultats est là. Et donc nous nous dressons contre la bazardisation du champ politique, où maintenant il veut que n'importe qui puisse se présenter. Ça signifie que quelqu'un qui a un pouvoir financier peut faire ses activités à quelques encablures des élections, il vient avec ses moyens financiers, il s'impose avec ses moyens et voilà, il passe. On peut le considérer, ça peut être accepté pour les élections présidentielles. Mais pour les élections législatives, quand même un député élu parce que simplement il a de l'argent, quel intérêt il va défendre? Il ne va pas défendre le peuple, il va défendre ses intérêts, n'est-ce pas? Donc au niveau local, quand quelqu'un s'impose parce que simplement il a de l'argent, là aussi c'est encore dangereux. Voilà pourquoi nous disons non aussi par rapport aux nouveaux droits des citoyens. Quels citoyens? Il y a des citoyens à part à qui on veut accorder des droits. Voilà, c'était Déthié Diouf, c'est le secrétaire général du parti Visa, Vision alternative pour le Sénégal. Dans la capitale du rail, à Thiès, la coalition du Nord a battu le rappel de ses troupes. Idrissa Seck et ses autres leaders de la coalition ont parcouru les rues de la commune. La coalition exhorte ses populations à dire non, Bassirou Sylla. Après 3 tours d'horloge dans les rues de Thiès en caravane, la coalition du non, prenant ça et là des bains de foule, se dit satisfaite de l'adhésion des populations à sa cause. Idrissa Seck, hôte des leaders de la coalition du non, rend l'hospitalité. Thiès a encore répondu à l'appel de l'histoire et Thiès votera non le 20 mars. Mamadou Diop Decroix, porte-parole de la coalition à l'occasion, convoque l'histoire à Thiès. Thiès, ville de dignité, ville de fierté, symbole de la résistance anticoloniale. Thiès, porteur des valeurs fondatrices de notre société. Fait marquant à Thiès, voilà Idrissa Seck qui retrouve ses frères libéraux du PDS pour un même combat, celui du non au référendum du 20 mars, une image qui revient après un brouillage survenu en 2004. Bassirou Sylla, Thiès, RTS. À Kanel, l'APR et ses alliés lancent la campagne pour le oui au référendum. Ils ont mis en exergue les différentes réalisations du chef de l'État, Daouda Niang. Waoundé, Wendou Bossoyabé, ce sont là les premières localités du département de Kanel à avoir donné le ton pour le camp du oui. Gonflés à bloc, les apéristes et leurs alliés ont sorti les grands moyens pour le rappel des troupes pour un vote massif en direction de la révision constitutionnelle. Pour le député maire Daouda Dia à la tête du peloton, ici, celle-ci, loin d'être une formalité qui engage la vie de la nation, il s'agit pour les populations de confirmer les mérites du président de la République. Le oui va l'emporter largement. Nous, dans le département de Kanel, nous envisageons avoir vers les 99% au plus, peut-être et des remerciements. Ces questions ne sont pas en campagne présidentielle. Nous sommes là pour expliquer le pourquoi les populations doivent choisir le bulletin du oui pour changer la constitution du Sénégal. Conséquence, les populations ne sont pas là pour choisir oui ou non. Ils sont là pour choisir leurs intérêts. C'est tout. Leurs intérêts, c'est de garder le plus longtemps possible son excellence Macky Sall. Donc, ce qui fait que actuellement, les populations qui sont en train de remercier, qui sont en train de bénir, qui sont en train de
de montrer toute leur satisfaction. En fait, ce ne sont pas ces populations qui vont aller à l'encontre des idées du président de la République, du programme du président de la République. Donc c'est pourquoi je vous dis que sur ce plan-là, naturellement, ils vont voter oui et nous n'avons pas de difficulté à convaincre qui que ce soit pour voter oui dans le département de Kanel. Une cadence que le camp du oui du département de Kanel compte maintenir d'ici la veille de l'élection pour mener le bateau à bon port. RTS Matam, Daouda. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. En Côte d'Ivoire, au lendemain d'un attentat djihadiste, le premier de ce type a frappé le pays. Le président Alassane Dramane Ouattara a convoqué un conseil des ministres extraordinaire. Des mesures devraient être prises notamment au niveau sécuritaire après cette attaque qui a fait 16 morts et revendiquée par AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Plusieurs zones d'ombre demeurent, notamment le nombre d'assaillants et leur identité. Le bilan de 16 morts, lui, pourrait s'alourdir. 22 personnes ont été blessées de sources officielles et la presse ivoirienne fait état de disparus. Parmi les 16 tués, des Ivoiriens, un Français, une Allemande et des ressortissants libanais, burkinabés et maliens. Ce matin, des centaines de personnes étaient venues donc voir de leurs propres yeux le théâtre de l'attaque. Il faut dire que la Côte d'Ivoire était prévenue. Plusieurs services de renseignement occidentaux et africains avaient averti que le pays était dans le viseur des djihadistes. L'Union européenne annonce la suspension de son aide directe au gouvernement du Burundi, mais maintient intégralement son soutien financier à la population et son aide humanitaire, avec une enveloppe globale de quelques 430 millions d'euros pour la période 2015-2020. L'UE est le premier donateur par la suite cet après-midi de la 14e journée de la Ligue 1 de football. Et c'est un seul match, le dernier, l'US Gorée qui fait face au Casa Sport. Les Insulaires sont actuellement 12e avec 16 points et les Ziguinchorois 9e avec 17 points. L'AS Douane qui a fait match nul hier, un but partout contre le Ndiambour de Louga est toujours en tête avec 22 points. Les autres résultats de cette 14e journée, Stade de Mbour qui a battu donc l'Olympique de Ngor 3-1. C'est sur le même score que Sénéwor a dominé le Guédiawaye Football Club. Niary Tally a dominé Stade de Mbour, Mbour Petite Côte 1-0. Djambar qui a fait match nul contre Iso 0 partout. Jaraaf Linguère un but partout. Et puis notez que les dirigeants de Dara Djolof sereins, malgré la défaite hier contre Ndarguej 2-0, ils gardent espoir et continuent de mettre les moyens. Le seul bémol pour cette équipe-là, c'est le mauvais recrutement du début de saison, auquel s'ajoute le manque d'expérience des nouveaux joueurs. Baba Guissé, directeur sportif de Dara, est ici au micro de Thialaw Diouf. C'est que nous avons hérité d'une équipe très faible parce qu'ils n'avaient pas fait, n'est-ce pas, le travail foncier, surtout le travail hivernal. Ensuite, il n'y avait que des joueurs de Nawetan en plus. Donc, ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, assurer, n'est-ce pas, un bon travail, n'est-ce pas, pendant la phase aller. Mais ensuite, quand on est revenu, on a vu que, n'est-ce pas, avec tout l'effectif, n'est-ce pas, qu'on a changé, ça pose des problèmes. Parce que ça pose des problèmes de cohésion. Parce que le football, c'est un problème de cohésion. Donc, le problème de cohésion, ça pose. Mais je crois qu'avec les joueurs que nous avons actuellement, si on installe ça, je crois que ça sera bien. Et moins, il y a le ministre Alingui qui nous aide beaucoup, vraiment, et son frère aussi, Galaï, et la mairie aussi. Il y a une subvention. Et Djolof aussi, qui sont, n'est-ce pas, dans la diaspora, si on les sollicite aussi, ils feront faire quelque chose. Ouais, une bonne ambition. C'est le maintien. Voilà, c'est le maintien pour l'AS Dara. C'est naturellement comme ça que ces dirigeants voient l'objectif de Dara qui souffre déjà en championnat et qui tente de redresser la barre d'ici la fin de la saison. On change de discipline pour parler de basketball avec la 7e journée filles. Il ne reste plus qu'un match. Un seul match BOP US Wakam qui est programmé jeudi à 18h30. Et puis notez que dans la poule A, les deux autres matchs ont été joués. L'ASC Ville Dakar est allé battre Kaolack FC 52-37. Duc qui domine Jaraaf 65-27 au classement de cette poule A. Le Duc est en tête avec 14 points. AS Ville de Dakar 12 points. Jaraaf 11 points. Et puis dans la poule B, le Saint-Louis Basket Club a dominé Zik Basket Club 81-35. L'ASFO qui a été battu par l'UGB 60-63.
GIA qui bat Mbour Basket Club 68-54 et au classement, le Saint-Louis Basket Club est en tête avec 14 points, IGB 13 points, la Jeanne d'Arc 11 points. Quelques programmes et résultats en Europe. En Angleterre, le leader de la Premier League, Leicester, fait face ce soir à Newcastle, avant-dernier au classement. Leicester totalise 60 points et devance Tottenham 58. Tottenham qui a battu hier en déplacement Aston Villa 2-0 en Espagne. Un seul match ce soir pour le compte de la 29e journée à 19h30. Grenade contre Espanyol Barcelone. Le FC Barcelone, lui, leader, reste toujours en tête avec 75 points devant l'Atlético 67 points et le Real Madrid 63 points. Ces résultats, le Barcelone qui a battu Getafe 6-0. Real qui est allé battre Las Palmas difficilement 2-1. Atlético qui a dominé le Deportivo La Corogne 3-0. Et puis en France, le Paris Saint-Germain a été sacré champion de la Ligue 1 de football à 8 journées de la fin. Les Parisiens, 77 points, ne peuvent plus être rejoints par leurs poursuivants. Le PSG a dominé largement 3-9 Merci à vous, cher Tidiane Ndiaye, pour cette page de sport. La dernière note de cette édition, c'est la revue de presse d'Aaron Diouf. Le référendum à la une de la presse du jour, un vote qui a commencé ce week-end avec les soldats, titre le Témoin quotidien, des soldats portés déserteurs pour parler de cette faible affluence du vote militaire et paramilitaire. Le journal Walf quotidien qui y va plus loin et qui parle de militaires qui ont boycotté le référendum. Le journal se demande alors si cette donne ne risque-t-elle pas d'influer sur le scrutin général des électeurs civils prévu dimanche prochain. Justement, en attendant le vote des civils le week-end prochain, une chose est sûre, estime le Témoin, ce référendum ne semble pas séduire les hommes détenus au vu de la faible affluence notée un peu partout à travers le pays. Ce référendum, la campagne qui a démarré samedi, la violence qui est allée avec aujourd'hui, c'est l'incompréhension et la déception chez mes confrères. Une campagne, regrette Samba Alar, qui a démarré sur les chapeaux de roue. Elle commence justement haute cette campagne et rien ne laisse profiler, s'inquiète mon confrère biotiste. Une baisse d'intensité dans les joutes. Ça va plutôt chauffer au fur et à mesure, prédit le populaire, qu'on s'approche de la ligne d'arrivée. Ils sont tous donc dans la danse, les grands ténors politiques de l'opposition comme ceux du pouvoir, et tous les ingrédients sont réunis sur le terrain. Sur le terrain, c'est la campagne, et la campagne, ce sont ces séances d'explication aux populations. Le premier jour de campagne de la coalition Gorsa Wardia, le front du non-roi de la banlieue, titre le Témoin, tandis que le Soleil met en lumière le président de l'APR qui a officiellement lancé sa campagne pour le triomphe du 8 à Mbacké devant une foule en liesse au boulevard Ndoyen de Mbacké. Noir de monde à Mbacké, Kadior Macky Sall sur un autre front, écrit le Témoin, a rassuré le Khalife sur le caractère halal des réformes. Je ne ferai rien qui va à l'encontre de l'islam, explique le chef de l'État ou Khalife des Mourides dans des propos repris par le quotidien national. Touba donc qui rassure Macky. SMS comme l'appel du reste, le populaire tape un grand coup. Ce coup apporté finalement à la station balnéaire de Côte d'Ivoire, à la une également de la presse sénégalaise. L'attaque terroriste à Grand Bassam, 14 civils et 2 militaires tués, déplore Sud Quotidien. Une folie sanglante qui a endeuillé Ouagadougou il y a quelques semaines, qui a frappé un peu plus au sud, aux rives de l'Atlantique dans d'Ivoire, selon le quotidien, où l'on craignait plus une tentative à Abidjan, ce qui confirme, prévient, succéder encore plus le raisonnement que nul n'est à l'abri de cette folie terroriste. Voilà, la revue de presse de Aaron Diouf met fin à cette édition. Un rappel des titres. La nouvelle centrale électrique de Tobène, inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État. D'une pierre deux coups, Macky Sall va également réceptionner la route réhabilitée des Grands Niayes. En politique, référendum du 20 mars, la campagne électorale bat son plein. Pour le oui ou le non, chaque camp tente de rallier le maximum de suffrages à sa faveur. Spéculation foncière à Ziguinchor, un collectif porté sur les fonds baptismaux. Il regroupe des personnes dont leurs parcelles ont été spoliées. Et puis sur le continent, la Côte d'Ivoire, sous le choc au lendemain d'une attaque djihadiste sans précédent sur son territoire.
16 personnes ont été tuées. Le président Ouattara a convoqué pour ce matin un conseil des ministres extraordinaire. Mise en onde de cette édition, Amadou Ndiaye, assisté de Papal et de Ndiaga Sissé. À la réalisation, Papa Malik Ndao, Mama Kadafi Diakate. Centre de modulation, Ousmane Diop, présentation Ibrahim Assadi. Bonne suite des programmes sur Radio Sénégal.